Mathieu Mabin, qu'on retrouve depuis Washington. Bonjour Mathieu, la mobilisation étudiante ne se limite pas à Columbia, d'autres campus s'enflamment. Oui, et je dirais même que ce n'est pas à New York que le mouvement est né en réalité. Dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, des mouvements de solidarité spontanés de la population new-yorkaise envers Israël et les communautés juives du monde avaient probablement retardé le processus que l'on observe aujourd'hui et qu'on vient de voir dans l'excellent reportage de Fanny Chauvin. La guerre à Gaza qui ébranle, je vous le disais, les universités américaines. Le campus de Columbia est carrément en état de siège. Drapeau israélien brûlé, face à face très tendu avec la police. Et court désormais en distanciel. Les manifestants pro-palestiniens expriment leur colère et leur soutien aux Gazaouis. La droite les accuse d'antisémitisme. Vous voyez le reportage de Fanny Chauvin et de Jessica Lemazurier pour France 24. Bienvenue à l'Université des soutiens à la Palestine. C'est ce qu'on peut lire à l'entrée de ce campement. Ici, à l'Université de Columbia sur Manhattan, les étudiants ont installé des tentes pour dénoncer la guerre à Gaza. Ils souhaitent que l'université renonce à tous ses engagements avec Israël. Le campement s'est installé le 17 avril au matin. La direction de l'université a contacté la police pour le démanteler. De nombreux étudiants ont été arrêtés, comme Catherine, 26 ans, étudiante en master. Ils ont été rapidement relâchés. Catherine s'est aussitôt réinstallée sur le campement. Mon matelas, mon sac de couchage, un coussin et mon kéfier. C'est ce que mes amis m'ont donné. Tout ce que j'avais a été détruit par la police. Ces étudiants restent déterminés. En tant qu'étudiante aux États-Unis, les États-Unis étant l'un des principaux soutiens financiers d'Israël et donc du génocide qui se passe en ce moment en Palestine, j'ai décidé de dénoncer ce pays qui non seulement finance, mais aussi fabrique beaucoup de bombes qui sont larguées sur Gaza. Toutes les armes qui contribuent à ce génocide sont financées par des organismes tels que les universités comme Columbia à travers leurs investissements. Le mouvement étudiant d'aujourd'hui est dans la continuité du mouvement étudiant des années 60, ici aux États-Unis et dans le monde, et aussi du mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80. Aujourd'hui, ce mouvement étudiant renaît. Mais tout le monde ne partage pas le même avis. Comme cet autre groupe d'étudiants, des vétérans américains, certains ont des origines israéliennes. On a l'impression que l'université a complètement perdu le contrôle de la situation et personne ne sait ce qu'il va se passer. Nous ne sommes pas là pour provoquer quiconque. Nous avons vu un drapeau américain brûler, devait être notre soutien à notre pays. Sur le campement, les étudiants rejettent les accusations d'antisémitisme et assurent qu'il s'agit d'un mouvement pacifiste. À l'extérieur de l'université, d'autres manifestants soutiennent le mouvement sous surveillance policière. Les étudiants ont annoncé qu'ils ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils voulaient.